Mais ce qui est vrai, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas africain, d'abord vous ne comprenez rien à ce qui s'y passe. Alors ça, c'est pour extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné pendant la semaine. Mais sur le terrain, c'est vraiment du foot, avec le ballon. Vous avez vu le niveau du football qu'il y a là-bas? Il y a eu des moments où j'ai été vraiment désespéré. Heureusement que j'ai pas oublié le foot. Parce qu'à travers le foot, je continue à vivre, quoi. Ouais, quand t'as pas de papier, pas qu'en jouant au foot, dans la vie de tous les jours. Mais quand tu es sur un stade, quand même, tu sais que rien peut t'arriver. Parce que tu fais ce que tu aimes faire. Et tu penses qu'à ça quand tu es en train de jouer. Sur un terrain de foot, on est partout et nulle part à la fois. Une équipe improvisée se retrouve une fois par semaine. Le match pourrait avoir lieu à Lomé, à Yaoundé, à Strasbourg, à Paris ou ailleurs. En Afrique, ce genre de rendez-vous s'appelle la santé. Et le terrain de foot, qui s'apparente parfois à une prison, redevient un espace de liberté. À défaut de pouvoir retourner dans son pays d'origine, nous voici au pays du foot. Déjà, au pays, la santé réunissait les gens de différents rangs sociaux le week-end. Et comme le dit son nom, c'est la santé. On vient jouer pour sa santé, pour faire couler la sueur, pour garder son physique, quoi. Pour évacuer le stress, l'ennui, pour gueuler. Il y a des conditions de vie favorables ici, en Europe. Mais c'est pas le paradis. C'est dur, c'est tout aussi dur. Mais c'est mieux. Ça n'allait pas être une partie de plaisir pour nous, quoi. Si on avait osé parler de ce qui s'était passé, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein cauchemar, sans papier, sans... les passeports étaient bien sûr avec les entraîneurs parce qu'ils se doutaient bien que voilà, si on avait les passeports, on pourrait partir avec, on pourrait s'échapper. Et du coup, ils ont gardé les passeports pour nous les remettre à l'aéroport en arrivant au Cameroun. Je suis parti de l'hôtel avec, j'avais pas de passeport, j'avais rien, quoi. C'était pas ce que j'avais imaginé de l'Europe, en fait. Moi, l'Europe, c'était des buildings, un peu comme la ville de New York, en fait. Moi, j'imaginais, il y a des gratte-ciel partout. Et je suis arrivé dans un tout petit village, j'ai dit, mais c'est quoi, je suis où, là? Franchement, ça me déprimait, pas voir le soleil, pendant 2-3 semaines. Et un jour, il y a le soleil qui est sorti. Et je ne savais pas qu'il faisait froid à l'extérieur. Donc je me suis dit, ah, c'est le soleil, c'est qu'il fait beau. Et je me suis mis en t-shirt, j'ai mis des claquettes, je suis descendu. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu la chair de poule parce qu'il faisait très froid. J'ai dit, mais c'est quoi, il y a le soleil, il fait froid. J'ai rien compris. Je suis vite remonté. Au début, j'ai fait mes footings tous les matins et l'après-midi. Et je cherchais dans la zone où j'étais s'il n'y avait pas un stade. Après, je trouvais. Donc, je trouvais qu'il y avait un stade. Et j'avais une petite équipe où je m'entraînais avec eux. Pourtant, on m'avait dit que l'Allemagne, c'est un pays vraiment raciste. Mais partout où je me suis arrêté pour jouer, je n'ai jamais ressenti ça encore. Il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche,
Pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. J'ai appris la nouvelle et je me suis présenté au culot. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas une limite d'âge. C'est pour tous les joueurs, c'est pour tous ceux qui peuvent. Donc du coup, on se retrouve face à des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus un vécu dans le foot. Le fait que je sois retenu dans cette détection, c'était une très grande réussite. À partir de ce moment-là, dans un coin de ma tête, je me disais, ouais, pourquoi pas un jour. Je me disais, si j'arrive à m'en sortir au Cameroun, qui est un championnat vraiment rude, où les joueurs, il y a de très bons joueurs. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je crois que les 90% des gens qui sont venus dans ce cas de chemin tortueux-là, n'ont jamais joué au football ici en Europe. Hey, bien joué, Milo. Prenons le cas simple. Oh là là là. Et si votre petit frère qui joue aussi au football veut venir en Europe, vous allez lui dire quoi? Moi, je lui dirais de rêver, mais pas trop. Lui, il aura beaucoup plus de chance parce que moi, je suis son frère. Je ne pourrais pas lui mentir. Je lui dirais ce qu'il en est. Déjà, ils savent ce qu'il en est de l'Europe. Ils savent la réalité de comment ça se passe, de comment je gagne ma vie. Du moins, on rêve, puis on est mort, pour moi. Et voilà, j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas devenu un dieu des stades ou un dieu du foot, mais je suis quelqu'un de... Le foot m'a amené cette discipline, m'a apporté cette discipline qui m'aide aujourd'hui à m'en sortir dans la voie qui est la mienne aujourd'hui. Je dois que ça au foot. Mais vous ne leur direz pas à ces jeunes joueurs que l'Europe ou le foot, c'est pas le paradis? Je leur dirais ça, mais qui va t'écouter? Tu peux dire ça à qui tu veux, mais personne ne t'entendra. Parce qu'ils verront bien que... Ils ne voient pas comment on vit ici tous les jours. Quand tu vas revenir au pays, ils verront bien que tu n'es plus le même, tu es devenu quelqu'un de respectable, entre guillemets. Et toi, tu leur dis ça. De quel droit? Alors que toi, il y a quelques années, tu aurais tué pour venir là. Pour eux, si tu leur dis ça, c'est... Quelque part, c'est... Je dirais pas, il y a un peu d'ingratitude. Moi, je pense sincèrement. On peut venir jouer, mais peut-être ça ne marche pas, on va souffrir. Mais ils souffrent encore plus, ça va, ces jeunes. Mais ici, la différence avec ici, c'est que tôt ou tard, tu finis par avoir une situation. Moi, j'ai fait quelque chose de ma vie aujourd'hui, j'estime. Parce que je me suis retrouvé dos au mur. Et là, tu as des capacités qui naissent en toi. Tu es obligé de t'en sortir. L'Europe, ce n'est pas le paradis, mais... Comparé en Afrique, la souffrance qu'on vit, qui viennent. Oh, Dieu merci, la plupart, ils ont oublié leurs rêves et ils sont alignés et ils vivent une vie normale ici. Normalement, comme je dis, avec tout ce que j'ai vécu, au jour d'aujourd'hui, je devrais déjà arrêter. Je devrais déjà arrêter, me consacrer complètement à transmettre l'expérience que j'ai eue en tant que joueur. Quelque part, le fait d'avoir eu le rêve d'être un grand joueur, ce rêve-là est toujours en moi. Là, je reviens de Séville où j'ai fait des essais dans des clubs en Espagne. J'ai des contacts en Tunisie, au Portugal.
crois en moi et je pense toujours que je peux jouer à un bon niveau. Claudio ne ménage pas ses efforts de milieu de terrain dans une équipe de la région. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce qu'il faut vraiment que je continue à jouer, à croire au foot, alors qu'on va me faire la même chose demain? Ou s'il faut que je continue à aimer le foot pour m'amuser avec mes copains. Et il est revenu avec des lettres d'invitation et tout pour Venise. Mais je suis allé à Venise, je n'étais pas attendu à Venise. Donc ça va faire 7 ans. Ça va faire après 7 ans que je n'ai plus eu de titre de séjour. Des fois j'ai eu des récépissés, des trucs comme ça, mais avec un récépissé de 3 mois, tu peux rien faire du tout. Donc au bout de 3 mois, on se retrouve sans papier. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous n'avez pas où loger. Vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez pas de revenus, quoi. Il me demandait quel poste je jouais. Et je lui ai dit. Et il a rigolé parce que c'est vrai que être un gardien, c'est au minimum 1m80, ce que je ne fais pas. Donc il a assez rigolé. Il m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas être un gardien de but. Je lui ai dit si, bien sûr. Et c'est après l'entraînement qu'il a vraiment compris que j'étais doué pour ça. Je joue au foot en évitant les contrôles de police, bien sûr. Territoire français. Quand on arrive au Cameroun, on fait la prison. Et qui dit prison dit forcément échec au Cameroun. Surtout quand vous avez toute une famille, tout un quartier, tout un village qui compte sur vous. Et que vous arrivez ici, vous vous rendez compte que vous êtes en situation d'échec. Comment est-ce que vous voulez que cette personne qui se voyait rouler dans un an en Ferrari puisse s'exprimer devant vous? Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Déjà les Africains qui arrêtent de foot, et qui font autre chose. Ils vivent pour leur famille. Ils vivent pour leur famille qui est restée en Afrique. Donc le mec, il n'est plus professionnel, il a un petit boulot, mais il arrive à aider sa famille en Afrique. On ne dira pas que c'est pas mieux. En Afrique, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux. Ils sont heureux dans la misère. Je suis certain que les 99% des cas, il y a un moment où on a le mal du pays, et où on en a marre de vivre en clandestinité parce que c'est pas à ça qu'on s'attend quand on vient ici. Claudio et moi, on s'est dit, tiens, il faut qu'on aille en Suisse parce qu'on a un ami qui jouait à l'époque à Bollum, club de deuxième division suisse. On voulait qu'il nous arrange des tests dans son équipe en fait. Mais on est arrivé à une période où ils avaient déjà recruté. Je dormais avec Inter dans la même chambre. Aujourd'hui, je vais à Marseille. Et moi, je suis en division d'honneur. Il ne faut pas dire que celui-là n'est pas bon. Tu vois, il ne faut pas dire que pourquoi il est pro et il n'a pas de niveau. Il faut plutôt dire pourquoi ceux qui ont le même talent... Non, qui sont même plus qu'eux. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ne vivent pas de foot. Ouais. Non, je crois que c'est question de chance. Et c'est question d'entourage, comme je dis souvent aux gens. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'entoure, qui t'amène là. Question de parcours aussi. De parcours, oui. Hey, c'est même pas en mi-temps. Fais que ça. Tout le problème, c'est de rester dans le jeu. Être là au bon moment. Satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Avoir de la chance. Être bon. C'est alors un tout autre sport, pratiqué dans tous les métiers, tous les arts, toutes les disciplines, et qui n'obéit plus forcément aux règles du ballon.